Salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, nous allons parler du sahur, c'est-à-dire le fait de se réveiller le matin pour manger pendant le mois du Ramadan. Le sujet est important, tout simplement car le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a parlé. Effectivement, il dit dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim, prenez avant le jeûne le repas du matin, sahur, car, dit-il, il est une bénédiction. Prenez même une gorgée d'eau. Dieu et ses anges louent ceux qui prennent le sahur. Ce hadith est très important. Il nous éclaire sur ce qui est en train de se passer le matin. Allah subhanahu wa ta'ala et ses anges louent les personnes qui se sont réveillées. C'est pour ça que même une femme qui a ses menstrues, si elle peut se réveiller à ce moment-là pour justement profiter de ces louanges émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala et des anges, alors qu'elle le fasse. C'est un moment de baraka. Et ça se passe pendant le mois du Ramadan, ne serait-ce que pour boire, comme il dit ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un verre d'eau. Aussi dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Mon peuple est béni tant qu'il hâte la rupture du jeûne et qu'il retarde le sahur ». Et là c'est vraiment très intéressant, où on parle d'une bénédiction à retarder le sahur et aussi à rompre le jeûne tôt le soir à l'heure du maghrib. Et ça en fait, c'est aussi pour lutter contre les extrêmes, car l'extrémisme dans le domaine du culte n'est absolument pas aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, mange le matin convenablement et repousse ton repas. C'est ça la sunna à suivre. Et d'ailleurs aussi, on apprend à travers la sunna que même si tu es en train de boire de l'eau et que tu entends l'appel à la prière, tu recraches pas l'eau, tu finis de boire tranquillement. Tranquillement, tu finis de boire. Il n'y a pas d'extrême. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut la facilité. Ça, c'est comment dire, ces extrêmes, dans le domaine du culte, ils sont à rejeter. C'est très grave. Ce qui est recherché en islam, c'est la qualité. Et donc, le soir aussi, quand c'est l'heure du iftar, qu'est-ce qu'on fait? On mange, et on mange très rapidement. On n'attend pas comme ça 20 minutes, une demi-heure en plus pour rien du tout. Zahma, parce qu'on serait des gens très pieux, et on veut adorer encore Allah, on veut faire plus d'adoration. Jamais de la vie. On adore Allah comme il nous l'a dicté. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est dans la souplesse et il est dans la facilité. Le matin, on se réveille, je disais, il y a une baraka. Et le conseil que je donne toujours, moi, c'est quoi? C'est que le matin, quand on se réveille, il est important, intéressant de faire une prière avant tout, de 2 rak'ah. Première chose, avant même de manger. Pourquoi? Car tu es largement encore avant le subh, avant la prière du subh. Donc tu es dans le dernier tiers de la nuit. Et dans le dernier tiers de la nuit, il se passe quelque chose d'exceptionnel. Et ça, c'est pas que pendant le mois du Ramadan, c'est toute l'année. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans un hadith rapporté par Bukhari et aussi par l'imam Muslim, donc qu'est-ce qu'il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il nous dit, notre Seigneur, qu'il soit exalté, descend chaque nuit jusqu'au ciel le plus proche. Et il y reste le dernier tiers de la nuit. Il demande, qui m'invoque que je l'exauce, qui me sollicite que je lui donne, qui implore mon pardon que je lui pardonne. Et donc, en se réveillant le matin pour le sahur, déjà on est dans le dernier tiers de la nuit. Alors va faire tes ablutions, va faire 2 rak'ah et implore le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà ce qu'il dit Allah. Qui m'implore pour que je lui pardonne? Donc demande-lui ce que tu as demandé. Qui me sollicite que je lui donne. Et pourquoi pas demander en état de prosternation pour cumuler plusieurs hadiths. Car aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le moment où le serviteur de Dieu il est le plus proche d'Allah, c'est quand il est prosterné. Imagine, tu es prosterné et en plus tu es dans le dernier tiers de la nuit. Et en plus c'est Laylatul Qadr. Et en plus on est à la Mecque. Non, Inch'Allah Ta'ala, on n'en est pas encore là. Mais si on fait ce cumul-là, alors Masha'Allah. Donc ça se passe dans le dernier tiers de la nuit. Et ensuite, tu vas manger. Il y a cette baraka du matin, c'est le sahur. Et on comprend mieux aussi la présence de Dieu ce matin, le matin, et les anges qui vont commencer à nous louer.
Et voilà, donc ça c'est une sunna vraiment importante qu'on pourrait faire et je conseille fortement mes frères et mes sœurs de l'appliquer. Et enfin aussi, j'aimerais souligner un autre point, c'est que le soir, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam rompait le jeûne, c'était pas avec de la nourriture, du pain, vous savez, avec beaucoup de nourriture dans l'excès, hein, du couscous, hein, du poulet, de l'agneau, puis t'as le dessert. Le prophète sallam déjà, il mangeait jamais dans l'excès. Il était toujours dans un juste milieu. Et il incitait d'ailleurs les musulmans à manger un tiers, vous savez, l'estomac, hein, à consacrer un tiers de l'estomac pour la nourriture, un tiers pour l'eau et un tiers pour respirer. Ça, c'est un équilibre entre le corps et l'âme qui est nécessaire. Mais qu'est-ce qu'il mangeait le soir? Le prophète sallam, des dattes avec de l'eau. C'est tout. C'est tout. Pour, comment dire, se revitaliser et pour avoir l'énergie pour faire la prière de Tarawih. C'est pour ça que il est rapporté par Abu Daoud et l'imam At-Tirmizi, quand vous rompez le jeûne, dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, faites-le en mangeant des dattes. Donc c'est sucré, ça donne de l'énergie. Et si vous n'en avez pas, rompez le jeûne en buvant de l'eau, car l'eau est purificatrice. Hein. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est rapporté par Anas, qui rapporte, excusez-moi, l'envoyé de Dieu rompait son jeûne, c'est un témoignage de Anas, en prenant quelques dattes fraîches avant de prier. S'il n'y avait pas de dattes fraîches, il prenait des petites dattes sèches, et s'il n'en avait pas, il avalait quelques gorgées d'eau. Donc ne soyons pas dans l'excès lorsqu'on mange, car finalement, on va sortir de ce fameux tiers, et on va détruire tout le travail qu'on a fait pendant la journée, car en souffrant de la faim et de la soif, on a réussi à neutraliser notre nafs à l'intérieur de notre corps. Et donc là, on ne va pas, comment dire, détruire ce travail qui a été fait pour casser les taches noires qu'il y a dans notre nafs et dans notre cœur pendant toute la journée. Non, si on a de la nourriture à donner, c'est de la nourriture spirituelle, à travers les tarawih et à travers le Coran. Si on mange dans l'excès à l'heure du Maghrib, on ne va jamais pouvoir prier. On ne va jamais pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala après la prière de l'Aïcha. Donc on soit très attentif par rapport à ça. Et puis aussi autre chose, parce que quand il y a beaucoup de nourriture à table, il y a bien quelqu'un qui l'a préparé cette nourriture. Et très souvent, c'est notre maman qui fait ce travail. Ou très souvent, c'est notre épouse qui fait ce travail. Et pourquoi nos épouses, nos sœurs et nos mamans n'auraient pas le droit, elles aussi, de consacrer du temps à l'adoration? Ne sont-elles pas des êtres humains qui cheminent aussi vers Allah subhanahu wa ta'ala? Pourquoi les emprisonner, les embrigader dans les cuisines, et puis nous, on ne fait que manger et elles, au lieu de consacrer du temps à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, elles passent du temps à cuisiner. Donc ça, c'est injuste. Donc si elles sont en cuisine, déjà qu'on aille les aider. C'est une belle sunna. Le prophète sallam, il était avec son épouse et avec ses épouses. Il participait à certaines tâches aussi. Donc qu'on participe avec elles aussi et qu'on les surcharge jamais de travail. Ça, Wallah, on est tous des adorateurs d'Allah, nous aussi bien les hommes que les femmes. Et c'est pour ça que quand on voit le prophète sallam manger quelques dattes seulement et boire de l'eau, c'est pas du hasard. Tout ça, il y a une sagesse derrière. Il ne faut pas dire oui à l'époque, ils avaient que ça. Non, 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 non. Il y a des sagesses, comme ces sagesses-là qui sont cachées et qu'on peut analyser à travers une lecture un peu critique de ces différents éléments. Je vous dis à demain, Inch'Allah Ta'ala, pour une nouvelle intervention. Et n'hésitez pas, bien entendu, à partager ces vidéos pour transmettre ce message qui est, bien entendu, spirituel par rapport donc à l'islam. Et n'hésitez pas non plus à liker ma page YouTube, Inch'Allah Ta'ala. Shukran jazilan, barakallahu fikum. Allah yarda alaykum. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre jeûne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.